Chapeau melon et bottes de cuir, évidemment vous connaissez. Vous savez bien évidemment qu'il y a eu une deuxième série, les New Avengers, à la fin des années 70. Vous savez qu'il y a eu un film, oui bah malheureusement on préférait l'oublier, mais il y a eu un film catastrophique. Eh bien saviez-vous qu'il y avait également eu une tentative d'adaptation américaine? Eh bien c'est ce que vous pouvez voir ici même sur cet écran, ça s'appelle Escapade, il y a uniquement un pilote qui a été tourné et diffusé à la télé américaine, donc une tentative d'adaptation de Chapeau melon et bottes de cuir. Évidemment, ils n'ont pas appelé ça Round Hat and Laser Boots, hein, ils ont appelé ça Escapade, puisqu'évidemment, le titre original c'est Avengers. À ne pas confondre avec les Avengers de chez Marvel, aucun lien, bien évidemment. Vous voyez qu'il y a un ordinateur qui parle, il y a Morgan Fairchild, que vous connaissez sans doute peut-être pour le soap opéra Falcon Crest, mais aussi si vous êtes des sériphiles, un peu des sitcoms des années 90, évidemment c'est la mère de Chandler dans la série Friends. À ses côtés, on retrouve un acteur qui s'appelle Granville Van Dusen, un peu inconnu au bataillon, hein. Il a fait, il y a quelques années, 2 petits épisodes de Star Trek Enterprise, il a fait plein d'épisodes de plein de séries, mais peu de rôles principaux. Il a surtout la caractéristique principale pour nous, téléspectateurs français, d'être le sosie de Joe Dassin. Et ouais, vous pouvez le voir là, notre ami Joe Dassin, bah non, c'est Granville Van Dusen et donc Morgan Fairchild qui incarnent les deux héros de cette adaptation américaine de Chapeau melon et bottes de cuir. Vous allez me dire, des acteurs américains, nordiques qui parlent, il n'y a même pas le titre, parce que donc ça s'appelle Escapade, comme je vous l'ai dit. Quel est le lien avec Chapeau melon et bottes de cuir? Ah bah déjà, le lien principal, c'est que ce pilote a été écrit et produit par Brian Clements. Brian Clements, c'est le showrunner de Chapeau melon et bottes de cuir, même si à l'époque le terme showrunner n'existait pas. C'est pas lui qui a créé Chapeau melon, mais c'est vraiment lui qui l'a produit pendant quasiment toutes les saisons, qu'on a vraiment été le scénariste principal. C'est également lui qui avait travaillé sur la suite, les New Avengers, coproduit avec la France, dans laquelle il y avait notamment John Alomley de Absolutely Fabulous. Donc c'est vraiment l'ADN de cette série qu'on retrouve là-dedans. Il y a aussi d'autres choses, il y a des clins d'œil, par exemple dans le générique qui ressemble pas mal au générique de Chapeau melon, avec les deux personnages qui se rencontrent sur un décor blanc et même qui jouent aux échecs. Donc on a des petits clins d'œil comme ça. Sinon le concept, là pour de bon on commence un petit peu à s'éloigner. Évidemment ça ne se passe plus en Angleterre, ça se passe aux États-Unis pour le pilote, donc pour ce seul et unique épisode, ça se passe à San Francisco. Nos deux agents qui s'appellent Joshua et Suzy, oui parce qu'en plus on les appelle par leur prénom, donc sont des agents américains pour une organisation tout aussi mystérieuse que celle pour laquelle travaillaient Monsieur Steed et Emma Peel, puis ses successeurs. Ils ne répondent pas à Mère Grand pour leur mission, mais donc à cet ordinateur intelligent qui parle, Oz. Voilà, c'est 1978, il faut mettre un petit peu de modernité, même si aujourd'hui c'est très très daté. Au niveau de leurs enquêtes, la seule enquête de ce pilote, c'est de retrouver une jeune agente de leur service qui a disparu. Alors ça va donner lieu à quelques scènes un petit peu fantaisistes, un petit peu surréalistes, un peu dans le style Chapeau melon. Ils vont poursuivre une étrange personne dans un cimetière, ils vont suivre une piste à base d'ours en peluche, donc ça c'est un petit peu des clins d'œil un peu fous à la Chapeau melon. Par contre, là où c'est bien éloigné de l'humour anglais de la série d'origine, c'est dans la personnalité de nos deux agents. Suzy, jouée par Morgan Fairchild, c'est très clair, elle veut se taper Joshua. C'est très très clair dans l'épisode, elle arrête pas de lui dire « il faudrait qu'on soit ensemble », lui « ah non, quand même, on peut pas en travailler ensemble, mais si, il faut qu'on sorte ensemble, regardez, je vais vous embrasser et tout ». Enfin voilà, il n'y a aucune subtilité dans le flirt comparé à ce qu'on avait dans les Avengers, donc là c'est très très clair. Par contre, on a beaucoup d'humour dans les dialogues. L'autre truc qui est un petit peu embêtant quand même dans la personnalité de Suzy par rapport à une Emma Peel ou une Katie Gale, c'est que justement, ce qui était totalement innovant dans Avengers, c'est que ces femmes savaient se battre, étaient totalement indépendantes des hommes, pratiquaient le judo, ce qui était quasiment inédit à la télévision à l'époque. Et ben là, on a une Suzy qui est incapable de se battre. À un moment, elle essaye de repousser un agresseur dans un escalier, se fait plaquer contre le mur et le type s'en va allègrement sans problème. Donc là, franchement, on a quasiment régressé. Ce pauvre Joshua, lui, qui est censé être un peu l'équivalent de Steed, il n'a absolument pas le charisme ni le flegme. Au contraire, il est quasiment passif, il est obligé de courir après cette pauvre Suzy qui l'entraîne un peu partout. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on retrouve pas du tout l'originalité de Chapeau melon. Comme je l'ai dit, on retrouve un petit peu ça quand même dans les dialogues. Brian Clements a quand même réussi à insuffler des dialogues qui sont très très drôles. Il y a vraiment certaines scènes qui sont très amusantes. À ce niveau-là, c'est assez réussi. Mais pour le reste, la série se passe dans un San Francisco tout bête, tel qu'on aurait pu le voir à l'époque dans les rues de San Francisco. Série produite par Queen Martin, et c'est pas un hasard, ce pilote aussi est produit par le célèbre Queen Martin, producteur de séries notamment comme les Envahisseurs, Le Fugitif, grand producteur. Malheureusement on retrouve pas du tout cette Angleterre un peu surréaliste, sans aucun figurant avec des décors dépouillés. Là on est aux États-Unis en 78, rien de particulier dans l'image.
Ce pilote a tout de même été diffusé en tant que téléfilm sur CBS à l'époque, en 1978. CBS qui justement avait diffusé certaines des saisons des Avengers et des New Avengers, donc c'est pas non plus un hasard. Ça n'a strictement donné à aucune suite, hein. Il n'y a pas eu d'autres épisodes, il n'y a pas eu d'autres tentatives a priori d'adapter la série. Donc quand même une curiosité de voir un peu ce que les Américains pouvaient essayer de faire à partir d'une série anglaise, typiquement anglaise, parce que quand même, quand on pense série anglaise, la première à laquelle on pense c'est Chapeau melon, donc voilà ce qu'ils ont essayé d'en faire. C'est pas franchement réussi, évidemment c'est pas la première fois qu'ils tentaient d'adapter des séries anglaises, hein. Il y en a eu déjà dès les années 60, il y en a eu beaucoup plus récemment, les The Office, etc. Donc c'était pas du tout inédit de tenter d'adapter une série britannique, mais c'est quand même la plus emblématique. Franchement, même avec Brian Clemens, ils s'y sont cassés les dents. Mais si vous parvenez à dégoter ce pilote, c'est une curiosité. Voilà, comme je vous le dis toujours, si vous vous intéressez à l'histoire des séries, voir ce que ça peut donner une adaptation de Chapeau melon avec Escapade, franchement, c'est toujours moins honteux que l'adaptation en film français d'Absolutely Fabulous. À la prochaine.